c'est pas un vieux loup solitaire. En fait, Jésus aime être entouré. Et je crois même qu'il aime pas être tout seul. Déjà, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux du tout. Et puis, quand il a marché parmi nous, certains ont pu contempler son visage face à face. Et nous l'aimons sans l'avoir vu, en fait. Et on marche comme des aveugles, des fois. Mais on le voit, en fait. On voit Jésus-Christ. Il n'est pas vieux, c'est pas un vieux loup solitaire qui aime être tout seul. Il n'est pas fâché, il n'est pas offensé. Il n'aime pas les trucs ennuyeux, en fait. Et d'ailleurs, il y avait des trucs qui l'ennuyaient tellement qu'il préférait aller dans des endroits où c'était le gros party. Jésus-Christ aime les gros parties. Il aime la grosse fête, en fait. Je peux vous dire que les gens qui marchaient à côté de Jésus-Christ, ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc il y avait des prostituées, des publicains, tout ce que vous voulez, des Américains. Et ils marchaient à côté de lui, mais ces gens-là, ils n'étaient pas nés de nouveau, c'était pas disponible, en fait. Ils aimaient Jésus, mais ils n'avaient pas été renouvelés dans leur intelligence. Ce qui fait que le pilier de bar, je ne sais pas comment on dit ici, un pilier de bar, quelqu'un qui est toujours à côté au bar, il était toujours le même, sauf qu'il aimait Jésus. Et quand il fallait dire « Alléluia !» il ne se disait pas « Oh, il faut que je dise Alléluia !» C'est spirituel. Il n'était pas renouvelé, en fait. Amen. Merci, Pasteur Joël, de me faire confiance. C'est un honneur de pouvoir apporter la parole ici à l'Église de la Victoire. On est tellement bénis chaque semaine. Dieu nous parle. Et merci pour cette confiance et cet honneur. Merci, Pasteur Mathilde. Vous êtes des modèles pour nous. On vous aime. Moi, je les aime vraiment. Je sais pas toi, mais moi, je les aime vraiment. Je vais te dire pourquoi. J'ai écrit une lettre. C'est pas vrai. Donc, on est dans Matthieu, chapitre 9. On est dans l'évangile de Matthieu qui a été écrit par Matthieu. Écris ça. L'évangile de Matthieu écrite par Matthieu. Il y en a qui rigolent, mais l'évangile de Marc a été écrit par Jean. C'est bon. J'avais envie de faire une blague pour pasteur Yvan. Jean surnommé Marc, en fait. Mais l'évangile de Jacques a-t-il été écrit par l'apôtre Jacques? Non. Donc on est dans l'évangile de Matthieu et aujourd'hui on va prendre une marche avec Jésus. On est dans l'évangile de Matthieu et au verset 6, on voit qu'il y a la guérison d'un paralytique. Ça se passe chez Jésus, dans sa maison. Au verset 9, il y a l'appel de Matthieu, celui qui va écrire l'évangile de Matthieu. Au verset 11, les pharisiens qui jugent parce que Jésus mange avec les piliers de bar. Comment on dit un pilier de bar ici au Québec? Un ivrogne. Donc il mange avec des fêtards, avec des gros partés. Le verset 14 dit que c'est la question du jeûne, donc les disciples de Jean-Baptiste qui viennent voir Jésus, qui disent pourquoi nous et les pharisiens, c'est spécial d'être un disciple de Jean-Baptiste à l'époque où Jésus est là en fait. Ils auraient dû être disciples de Jésus en fait. Mais en plus, là, ils font une drôle d'association. Pourquoi nous et les pharisiens en jeûne? Pourquoi nous et les nazis? Et non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça.
Mais il s'associe d'un coup. C'est bizarre parce que des fois, il y a des choses qu'on fait qui sont vraiment, finalement terribles et puis on s'associe pas aux bonnes personnes. Parenthèse. Donc la question du jeûne. Ensuite, verset 22, la guérison de la femme à la perte de sang. Verset 25, résurrection de la jeune fille. Et là, on va arriver au verset 27. Donc en fait, avant le verset 22, il y a un père qui vient et puis qui vient voir le Seigneur chez lui pour lui dire que sa fille est mourante en fait. Donc on voit que dans cette même journée, il faut boire proprement. Et donc on voit que dans cette même journée, il y a eu déjà 3 miracles notables. C'est-à-dire que Jésus est revêtu de puissance. Non pas qu'il y avait des jours où il n'était pas revêtu de puissance, mais là, on le sait que ce jour-là, c'est un jour particulier pour les miracles. Amen. Et donc, on arrive au verset 27. Matthieu 9, 27, 31. Étant parti de là, Jésus fut suivi, dites avec moi, suivi, par 2 aveugles. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient. J'aime la parole de Dieu, en fait. J'aime vraiment la parole de Dieu et j'aime bien ressortir des tout petits mots comme ça. Et Jérémie rigolait de moi parce que des fois, il prend ma Bible et puis il voit, c'est entouré. Mais, oh, alors, des petites choses comme ça qui en fait veulent dire beaucoup pour moi. Et donc je lis beaucoup l'Ancien Testament. Je suis vraiment une personne qui aime l'Ancien Testament. Et dernièrement, j'ai eu à cœur vraiment je voulais vivre quelque chose de plus intime en fait avec Jésus. Et le Saint-Esprit me dit, lis les évangiles. Non pas que Jésus-Christ ne soit pas dans l'Ancien Testament, mais les évangiles nous montrent comment il a marché sur cette terre. Et Dieu n'a pas changé dans son cœur, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans son cœur, il n'a pas changé. Mais dans ses alliances, il a changé. Dieu ne change pas lui-même, mais les alliances changent. Mais son cœur, en fait, sa bonté, reste la même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et en fait, on voit que tout au long de la parole, alors que Dieu marche depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que Dieu marche dans toute sa bonté. Et donc, il n'a pas changé dans son cœur, il y a eu juste des dispensations différentes pour l'homme. Donc, Dieu m'a dit, passe du temps dans les évangiles. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Et j'étais vraiment content. Alors, j'ai lu les évangiles. Et puis après, on a eu le pasteur Craig Boroker. Et il nous a parlé du Seigneur d'une manière extraordinaire. Et si j'ai un message que je peux retenir de toute mon année 2019, un message, j'en ai entendu plein, je suis allé à l'église tous les dimanches. Et j'en ai entendu entre les dimanches. Tout à fait. Et s'il y a un message que j'ai aimé cette année et cette semaine, toute la semaine, avant même que Pasteur Joël me demande de prêcher, j'entendais la voix de Pasteur Joël qui disait « Jésus-Christ était gentil ». Jésus-Christ était vraiment gentil. Et ça me fait pleurer. Je pleure tout le temps. Toute la semaine, en fait, ça me faisait pleurer. J'entendais Jésus-Christ était gentil. S'il y avait une seule prédication que je voulais entendre cette année, c'était Jésus-Christ est gentil. Et en fait, Jésus-Christ n'aimait pas être tout seul, et il n'aime pas être tout seul. Certes, il allait à des moments prier seul, mais encore une fois, il aurait bien aimé amener plusieurs avec lui. Et des fois, il fallait se retirer tout seul, mais la plupart du temps, Jésus était entouré. Il aimait les gens. Et il était gentil. Et donc, on voit que
que ces aveugles vont suivre Jésus. Je reprends, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il était sur la rue Saint-Charles, il a marché jusqu'à la rue Simons, il y avait 2 aveugles qui le suivaient, là ils suivent comme ça, et c'est lorsqu'il est arrivé à la maison, en fait, seulement, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Jésus-Christ était tellement drôle. Et il est tellement drôle encore aujourd'hui. Parce que si j'avais été un des aveugles, j'aurais dit « en fait, on t'a suivi comme ça pendant tout le long, donc c'est que je pense qu'on croit que tu peux faire cela. » Et il leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent, notre duo d'aveugles qui ont recouvert la vue, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Et donc ils sont partis. Le titre de mon message, comment suivre Jésus les yeux fermés. Et en fait, on peut le suivre les yeux fermés. D'ailleurs, ce verset dit, nous qui l'aimons sans l'avoir vu. Et on le suit les yeux fermés. On peut lui faire une confiance totale. Dieu n'est pas celui qui nous montre le chemin, il dit, je suis le chemin. On peut le suivre les yeux fermés. Et c'est extraordinaire parce que derrière Jésus, en fait, il y a tout un tas de choses. Là où il est, en fait. Tout à l'heure, Pasteur Joël parlait de la gloire de Dieu. Tout est disponible dans la gloire de Dieu. Quand Jésus marchait, il marchait dans la gloire. Il marchait dans sa gloire. Tout était disponible, en fait. Et des fois, on a une vision très claire de ce que Dieu veut que nous fassions. Des fois, on a une vision très claire pour nos vies, en fait. Mais il y a des fois, on est comme aveugle, on est comme perdu, on est comme en transition dans la vie. C'est déjà arrivé à quelqu'un, seul, je vais lever la main, ça m'est déjà arrivé. Et des fois, on a été freiné dans notre direction. Des fois, on marchait bien. La Bible dit, vous marchez si bien. Mais quelqu'un est venu nous troubler. Je crois que c'est aux Galates, dépourvu de sens. Il dit aussi dans Exode 23 au verset 8, il dit « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Donc des fois on marche bien et puis il y a quelqu'un qui vient troubler notre direction, troubler notre marche. Il y a des fois, il y a les opportunités qui nous empêchent de voir clairement. Je préfère les rendez-vous divins aux opportunités. Largement. Et on peut lire dans un passage qui m'a toujours marqué, qui est dans Genèse, dans l'Ancien Testament, que j'aime. Et on lit dans Genèse, au chapitre 13. C'est assez long, mais je vais le lire pour vous. Il y a eu comme une querelle en fait entre les serviteurs de Abraham et de Lot. Et ils se sont querellés. Et en fait, ils vivent une très grande prospérité, aussi bien Abraham que Lot. Et puis il y a une querelle. Et des fois, on se querelle en fait parce qu'on compare les choses qu'on fait et les choses qu'on a. Mais si on pouvait se comparer dans les choses que nous sommes, il y aurait beaucoup moins de querelles parce qu'on serait beaucoup plus humble en fait. On serait beaucoup plus humble. Des fois, on est là, on a des querelles, on a des divisions, on a des choses qui nous séparent et c'est pas le cœur de Dieu. La dissolution est une œuvre de la chair en fait. Et on se compare dans les choses que nous avons, que nous possédons,
que nous faisons et on se compare, alors que si on pouvait juste se comparer dans ce que nous sommes, en fait, on n'aurait pas du tout, en fait, envie de se comparer. Lorsque je m'examine moi-même, c'est impossible pour moi de me dire « je suis meilleur qu'un tel ». C'est impossible lorsque je m'examine. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire « sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées ». Et si on s'examine soi-même, on voit que finalement on est aveugle aussi. Et c'est pas si mal que ça finalement. On va le voir dans la parole. Je dis pas, j'ai dit, c'est bien d'être aveugle. C'est pas ça que j'ai dit. Jésus-Christ veut guérir les aveugles, il l'a fait. Et donc, les opportunités. On lit dans Genèse chapitre 13, il dit, donc il y a eu une dispute donc sur les choses qu'il possédait finalement. Il y avait beaucoup de prospérité de part et d'autre. Et là, on lit Abraham qui dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » La vérité, c'était ce que nous sommes. Ce que nous sommes. C'est pas ce que nous possédons, c'est ce que nous sommes. Nous sommes frères. Et ça, c'était la parole qu'Abraham a pu dire. Et tout le pays n'est-il pas devant toi? Il lui dit, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. On parle des opportunités. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Et des fois, on suit des opportunités. On est comme Lot, en fait. On croit qu'on voit. Mais en fait, on est complètement aveugle. Et il va lever les yeux et il va voir que la plaine était arrosée. Et en fait, c'était plutôt à Abraham de choisir premièrement, parce que Abraham était l'aîné, et en plus c'était son oncle. Et c'était à Abraham de choisir le terrain où il fallait aller, où il voulait aller. C'était à lui de choisir en premier. Mais Lot a quand même pris la décision de choisir, et dans sa façon de choisir, il a regardé, il a dit, la plaine arrosée. J'ai des moutons. Mouton, plaine arrosée, mouton, plaine arrosée. Et puis il a choisi la plaine qui était arrosée. Et c'était une opportunité. Mais un peu plus tard, on voit que l'Éternel, juste après, donc au verset 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, donc des fois, il faut attendre un peu en fait. Il dit, lève les yeux. Vous avez vu, il dit au verset 10, Lot leva les yeux. Il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Verset 14, il dit, lève les yeux. Et cette fois-ci un peu plus haut. Et Lot a levé, Abraham a regardé, il a vu la plaine arrosée, puis il a regardé un peu plus haut. Il a regardé à la gloire de Dieu. Il a commencé à suivre le plan de Dieu. Donc des fois, il y a des opportunités dans la vie qui nous empêchent de voir clairement. Amen. Et des fois, nous sommes orgueilleux. Et ce point est encore plus compliqué que les autres, car l'orgueil n'est pas aveugle. L'orgueil a des visions mensongères. L'orgueilleux, en fait, il a souvent des visions mensongères. La Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et en fait, l'orgueilleux, il ne sait pas s'arrêter. Parce qu'il est toujours à la recherche de vision. Mais Jésus-Christ aime marcher avec les gens parce qu'il aime marcher avec les gens. Quand tu es là et des fois tu veux marcher avec Jésus, mais tu veux amener ta vision, tu veux amener ton problème, tu veux amener ton truc, tu veux que ce... Jésus dit, laisse tout ça là. Viens, on va marcher. Tu as juste besoin de marcher avec moi en fait. Et donc, on va voir comment suivre Jésus les yeux fermés. En suivant le son de ceux qui ont une révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux aveugles, ils étaient en train de crier Jésus, fils de David. Et l'évangile de Matthieu commence comme ça. Voici la généalogie de Jésus-Christ,
fils de David. En fait, à cette époque-là, il y avait plein de gens qui savaient que le Messie était fils de David. Donc, ces deux aveugles, ils n'étaient pas en train de l'appeler le fils du charpentier. Et souvenez-vous que c'était un peu dans leur quartier, c'était pas très loin. Mais ils savaient qu'ils étaient fils de David. Et pour suivre Jésus les yeux fermés, on a déjà besoin d'avoir une révélation personnelle de Jésus-Christ. Pas de se faire raconter la foi par quelqu'un d'autre. De suivre son époux, son épouse, parce que je les suis, je suis sauvé. Non, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur. Et on peut le suivre les yeux fermés. Et Jésus-Christ aime marcher avec nous. Donc la première chose qui est essentielle pour pouvoir marcher avec Jésus-Christ les yeux fermés, c'est d'avoir une révélation personnelle de Jésus et de l'aimer profondément. Quoi qu'il arrive, même si tous l'abandonnent. Comment suivre Jésus les yeux fermés? En suivant le son de l'adoration. En fait, autour de Jésus, il y avait toujours l'adoration. Il y avait toujours l'adoration. Il n'y avait pas un groupe de louanges, peut-être. Mais il y avait toujours des gens qui l'adoraient, en fait. Il y avait toujours quelqu'un qui criait « Alléluia ». Il y avait tout. « Alléluia ». Il y avait quelqu'un qui criait « Béni soit le nom du Seigneur ». Gloria a Dios. Il y avait quelqu'un qui criait, en fait. Et des fois, on ne sait pas, on est dans cette période de transition, on est comme perdu, on ne sait pas quelle est la vision, mais on s'éloigne finalement de l'adoration et de la louange. Ces aveugles, ils étaient là en train de marcher, ils suivaient Jésus, mais ils entendaient, en fait, ils entendaient des gens qui étaient en train de louer. Ils entendaient l'adoration, en fait. Ils entendaient une personne qui était là, en train de dire « Hosanna ». On l'a vu plein de fois dans la parole. Surtout que c'était une journée de miracle. Et on voit qu'un jour, ils vont descendre et ils vont glorifier Dieu et ils vont dire « Béni soit le nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pourquoi ils disaient ça? Parce que c'était une journée où ils avaient vu plein de miracles, en fait. Et là, il y en avait déjà eu trois et des grands. Une résurrection. Un paralytique qui marche. Une femme à la perte de sang. Donc, ils étaient en train de suivre et ils suivaient dans ce cortège, ils entendaient l'adoration. Comment suivre le Seigneur les yeux fermés en restant proche de l'adoration? Je ne parle pas de la nôtre. Je parle de celle des frères et sœurs. De ceux qui étaient dans le cortège. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir le Seigneur, mais ils pouvaient entendre ça. Et des fois, on ne sait pas trop, on est perdu, et alors on s'isole complètement. Mais la Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Ce que tu as besoin, mon frère, ma sœur, c'est de rester au contact de l'adoration, de rester au contact de la louange, de rester au contact de ceux qui louent. Même si toi, tu n'y arrives pas, reste au contact. La troisième chose, comment suivre Jésus les yeux fermés? En suivant le son des témoins. Dans le cortège, il y avait des témoins. Il y avait des gens qui avaient vécu des choses avec Jésus-Christ. Il y avait certainement ce père, en fait, avec cette petite fille, qui était là. Honnêtement, Jésus-Christ, donc le père vient dans la maison de Jésus-Christ, puis il lui dit, ma fille est mourante. Donc il va dans la maison, Jésus-Christ ressuscite la petite fille. Est-ce que vous restez à la maison? Ben non, vous avez envie de le suivre, en fait. C'est comme ça qu'il le suivait. Ils avaient les pieds croisés. Et en fait, il le suivait avec sa petite fille. Et donc les aveugles, pour eux, ils entendaient la petite fille, ils entendaient le père, ils entendaient les réjouissances. Et des fois, tu sais pas où est-ce que tu dois aller, t'es comme perdu, t'as pas de vision. Mais en fait, tu dois rester accroché près des témoins. Tu dois rester accroché près du frère qui a déjà vécu un miracle dans son couple. Parce que toi, tu as un problème dans ton couple. Mais quand ce frère te parle, ça t'énerve. Mais en fait, non, tu devrais être accroché. Ça t'énerve parce que, mais j'ai déjà entendu tout ça, j'ai déjà vu Pasteur Caroline, elle m'a déjà dit ça en soins pastoraux. Mais toi, tu dois rester accroché, en fait, près des témoins.
Eux, ils pouvaient avancer grâce aux témoins. Il y avait des témoins, en fait. Nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Il dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la puissance de leur témoignage. Les témoins, il y en a plein dans l'église, en fait. Et l'autre jour, je regardais l'église et je me disais, il y a tellement le miracle de quelqu'un d'autre assis ici. Mais juste parce qu'on témoigne pas, juste parce qu'on ne le dit pas, ou juste parce que ça t'énerve, en fait. Tu veux pas l'entendre. Mais les aveugles, pour eux, c'était des aveugles et ils suivaient Jésus. Mais il y avait le son de l'adoration. Ils avaient déjà une révélation de fils de David, puisqu'ils ont crié fils de David, le Messie. Il y avait le son de l'adoration. Donc ils avaient juste à suivre le son de l'adoration. Ils avaient juste à suivre le son des témoins. Il y avait quelqu'un qui était là dans le cortège, qui était en train de dire, ah, fais voir ta nouvelle jambe, nouvelle jambe. Ils suivaient les témoins qui avaient vécu des miracles, une percée financière, l'annulation de leurs dettes. T'as des dettes. Honnêtement, j'ai commencé l'année avec beaucoup de dettes. Dieu a tout effacé en un rien. Si je te disais beaucoup, il y a beaucoup de zéros derrière. Dieu a tout effacé. Reçois pour ta vie. Si t'as des dettes, suis la nuée de témoins. Commence pas à être rabougri, à partir avec les pharisiens. C'est impossible. S'ils chassent les démons, c'est par Belzébul. Et ils sautaient comme ça, les pharisiens. Ils étaient plusieurs. Non, après, ça sautait comme, chacun à leur rythme. C'est impossible. Ils avaient vu, il y a eu un miracle notoire, ils étaient en train de dire, ouais, mais c'est impossible, c'est par Belzébul. Et toi, tu as besoin d'un miracle. Et tu es aveugle dans ta situation, tu vois rien du tout. Mais il faut que tu suives les témoins. Il faut que tu suives les témoins, il faut que tu restes au contact de ceux qui adorent. Il faut que tu restes au contact de ceux qui sont des témoins que Jésus-Christ peut le faire. La foi, ça énerve certaines personnes. Et les personnes qui ne vivent pas encore leur percée, qui sont aveugles, deviennent frustrées et s'en vont et font un petit club avec d'autres. Ça s'appelle le petit club de ça ne marche pas. Mais toi, tu dois rester au contact. Même si c'est difficile, même si ton miracle, t'as pas l'air de le voir tout de suite, mais tu vas le voir. Parce que lorsqu'il va arriver à la maison, il va te dire, crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Mais tu es en train de le suivre et tu entends les témoins, tu as besoin d'une nouvelle jambe et il y a l'autre qui est là, j'ai eu une nouvelle jambe. Tu as besoin de vivre une percée dans ton corps parce que tu es malade, mais à côté, tu entends la nuée de témoins qui parlent. Jésus-Christ était tout le temps entouré afin que tous soient des miracles notoires pour tous, afin que les témoins puissent déjà témoigner. Parce que c'est le cœur de Dieu, en fait. Comment suivre Jésus les yeux fermés? En suivant le son des familles. Il y avait des familles autour de Jésus-Christ. Il y avait plein de familles. Et il y avait déjà ce père aussi, avec ses petites filles. Mais certainement, peut-être que cet homme paralysé, en fait, il avait été tout seul. Puis là, il y avait sa famille, ou bien ses amis, qui étaient avec lui, et puis il célébrait. Pour savoir où se trouve Jésus-Christ, c'est là où il y a les familles. C'est là où tout le monde participe, là où les enfants ont envie de participer eux-mêmes à la louange. Et on le voit dans la parole. Les enfants, fallait pas leur dire comment faire. Ils avaient envie d'y participer. C'était pas une leçon apprise. Lorsqu'ils criaient, les enfants, même les pharisiens vont leur dire, oh, reprends tes disciples. Ils parlent comme ça, les pharisiens. Ils ont une petite voix un peu énervante. Reprends tes disciples. Et Jésus va leur dire, mais si je le fais, laissez les pierres qui vont crier. Et là, vous allez vraiment pas comprendre. Parce que déjà, là, vous comprenez pas. Alors, en plus, si les pierres se mettent à, là, vous allez vraiment pas comprendre. Et donc, autour de Jésus-Christ, pour les aveugles, il suivait les familles, le son. Il devait entendre un enfant crier. Il devait entendre un enfant qui dit, hey, Jésus, regarde, j'arrive à faire la roue. Et il faisait la roue. Oh, regarde, Jésus, je fais la roue. Ouais. C'était le fun autour de Jésus, c'était le gros party. Vraiment. Jésus-Christ est là où il y a du fun.
Ça l'ennuie, les trucs ennuyeux. Dis amen. Ça devait tellement être le gros party, en fait, autour de lui. C'était pas religieux du tout. Les gens n'étaient pas renouvelés, ils étaient tels qu'ils étaient. Et des fois, quand on est renouvelé, on a besoin d'être renouvelé. Parce qu'on devient hyper religieux. On a l'impression que la gloire de Dieu, c'est comme ça. Mais on l'a vu la dernière fois avec Pasteur Craig. Il disait comme ça, fais-moi voir ta gloire. Il lui dit, je te ferai voir toute ma bonté. Et lorsqu'il lui a fait voir sa bonté, il n'a pas fait voir un gros Hollywood, tu sais comme Hollywood là, bonté. Bonté. Non, il lui a fait voir sa bonté. Et à mon avis, c'est pas écrit, Yveline a peur. Elle a peur quand je fais ça dans BCV. À mon avis, quand il lui faisait voir sa bonté, il devait être écroulé de rire en fait. Quand vous voyez la bonté de quelqu'un ou quand on vous offre quelque chose de bon, vous êtes content, vous n'êtes pas en train de regarder votre repas et vous êtes là, c'est très bon. Vous dites c'est bon, oh, hallelujah, big party. C'était trop intense. Pasteur Mathilde, elle aime les big parties. Et donc en fait, Jésus se trouvait là. Si vous vouliez les murmures, il fallait aller près des pharisiens. Si vous vouliez être intelligent, intellectuel, grand responsable, il fallait aller là. Si tu étais stupide, t'allais de l'autre côté. Mais c'est vrai. Et des fois, on est là, mais ce que je vous dis, c'est très sérieux. Bien sûr, la forme n'est pas sérieuse. Mais le fond, essayez d'y trouver quelque chose. Sinon, plus jamais je serai invité à prêcher à l'église de la Victoire. Et donc, le fond, c'est que des fois, on est là, puis on a l'impression que c'est la volonté de Dieu que notre famille soit séparée. Alors que Jésus-Christ est Jésus-Christ est entouré de famille. Il s'entoure de famille, il s'entoure de l'adoration, il s'entoure des témoins. Alors pour les aveugles qui marchaient, qui suivaient Jésus, ils avaient juste à entendre des familles. Peut-être qu'ils entendaient un couple qui se fait des bisous. Caramel en sucre. Il entendait peut-être quelqu'un qui disait ça à son épouse. Caramel en sucre. Ma femme m'appelle caramel en sucre. C'est pas vrai. Mais j'aimerais. Je t'aime, mon épouse. Comment suivre Jésus les yeux fermés? En suivant le son de la joie. Il y avait des réjouissances autour de lui. Je vous ai déjà dit gros party. Si en fait on l'appelait glouton et buveur, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Je dis pas que Jésus était un glouton et un buveur, loin de là. Mais vous dites que Jean, donc, il mange pas, il fait keto, il a un démon. Le Fils de l'homme, bien, il mange, vous dites, c'est un glouton et un buveur. Mais s'il l'appelait comme ça, en fait, il n'était pas avec sa fourchette comme ça au milieu des autres. Vous avez des gloutons, moi une bière. Et puis lui, il était là comme ça, en train de manger ses petits couverts. Non, il était avec les gens. Il aimait être avec les gens. Et il aime toujours être avec les gens. Jésus-Christ est vraiment génial. Il est gentil. Toute la semaine, à chaque fois que j'avais ça, j'entendais Jésus-Christ est gentil. J'entendais la voix de pasteur, je vais dire Jésus-Christ est gentil. Et je pleurais. Ça me faisait pleurer.
Parce que des fois, on attend des grands messages. Une fois, j'étais là dans une conférence et j'ai entendu un grand message. Très grand message. Et puis, en fait, la personne elle s'envolait de l'Apocalypse. Partout, en fait. Et c'était comme un film de Steven Spielberg. Et c'était absolument génial, comme riche en révélations. Mais juste à la fin, je suis resté sur une soif où je me disais, comme TJ Green a dit, je reconnais pas le cœur de l'accent. Je reconnais pas l'accent de Dieu. Ça m'a touché son message à TJ Green. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais allez le réécouter. Il disait, des fois, on reconnaît pas l'accent. Et en fait, aujourd'hui, même la prédication, ça commence à avoir une espèce de scénario pour qu'à la fin, ça arrive à l'apothéose. À la fin, je verrai, pas d'hélicoptère, il y aura rien de spécial. Annabelle va même pas danser, Pasteur Joël va même pas rapper, Jérémy va même pas faire. Gloire à Dieu, Alléluia. Je pense que des fois, Jésus a envie de nous dire, hey, respire, come on, tu m'ennuies là. Des fois, il a envie de dire ça, en fait. Des fois, tu es même en train de lire la Bible et tu es en train de chercher. Et je lui ai posé une question. J'ai posé une question au Seigneur. Et j'ai posé cette question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que... Il me reste 2 heures. Il dit, pourquoi est-ce que tu les as laissés marcher? Hélène, elle aurait dit, Hélène, t'es où? Lève ta main. T'es pas là. Hélène, elle aurait dit, oh, les pauvres. Ça se fait pas. Il y a des fois, je fais des blagues, puis elle me dit, oh, tonton, t'es méchant, ça se fait pas. Tu la reconnais, hein. Et donc, elle dit, je lui ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi tu les as laissés marcher? 2 aveugles. Et, alors là, je me suis dit, je vais aller voir Bartimée. Alors, je sors de chez moi, j'habite à Bournon, je marche. Je cherche Bartimée, fils de Timée, j'arrive là, Timée, non, ça c'est le père. Bartimée, ok, Bartimée, toc. Bartimée, je lis Bartimée. Je lis pas l'évangile de Bartimée, parce que ça n'existe pas, mais je lis l'histoire de Bartimée. Et là, je lis l'histoire de Bartimée, et donc, il crie la même chose. Bartimée, c'est un mendiant aveugle. En plus, il est mendiant, lui, et il n'a pas d'amis. Et il est là, fils de David! Donc, il fait la même chose. Et les gens lui disent, ah, tais-toi, arrête de crier. Déjà, t'es aveugle, alors en plus, tu cries. Et il lui dit ça, et là, Jésus, en fait, s'arrête. Ça veut dire que Jésus était capable de s'arrêter. Mais moi, je pose la question, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Tu t'es arrêté pour 1 et pour 2, tu t'arrêtes pas. Alors, au début, je me suis dit, c'est parce que c'était une brebis perdue, lui, les autres, c'est 99. Mais non, c'était pas ça du tout. Alors, je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, mais pourquoi? J'ai une petite swing quand je prends langue. Et puis, rien du tout. Et je lui ai demandé, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu les as laissés marcher? Pourquoi tu leur as pas dit? En plus, ils ont dit fils de David, donc eux aussi, ils avaient la même révélation. Mais là, tu t'es arrêté pour Bartimée. Et en fait, ce matin, après m'être brossé les dents, c'est à ce moment-là, je tourne beaucoup là, les caméramans. Et après, je vais aller voir Pasteur Joël. Ils ont pas bien filmé, tu sais. Et donc, mais pourquoi? Et en fait, le Seigneur me dit, c'est parce que je voulais leur montrer où j'habite. Je voulais leur montrer où j'habite. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec Bartimée, si vous lisez l'histoire, vous relirez chez vous. Bartimée, en fait, il a crié fils de David, Jésus-Christ s'est arrêté, il l'a guéri,
Et là, on lit, Bartimée suivit. Ok? Mais là, Jésus ne s'arrête pas. Mais lorsqu'il va les guérir, eux, ils vont partir. Et des fois, Jésus a juste besoin de te pousser un petit peu pour que tu fasses une marche avec lui. Tu as besoin de te détendre. Tu as besoin, oui, amen, tu as besoin de marcher avec lui. Tu as besoin même de savoir où est-ce qu'il habite pour que tu sois sûr de pouvoir revenir. Parce que si tu vois une fois que tu as goûté, tu vas vouloir partir comme eux. Et donc, en fait, s'il les avait guéris, à ce moment-là, ils seraient déjà partis répandre sa renommée. Mais là, ils ont pris une petite marche avec lui, depuis la rue Saint-Charles jusqu'à la rue Saint-Mance. Ils sont allés chez lui, ils ont marché avec lui, en fait. Et ils avaient besoin de voir que, tu sais, quand tu marches, que tu sais pas où tu dois aller, déjà, tu as besoin de savoir que je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as besoin de savoir que tu dois suivre le bruit de l'adoration et non des murmures. Il y a des gens qui sont perdus puis qui s'y mettent dans les groupes, et on appelle ça pas des groupes de maison, des groupes de murmures, où on se met à calomnier, à critiquer. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit, tu as des convictions, mais sache qu'une chose est très claire, le Saint-Esprit ne demeure jamais dans la calomnie. Et des fois, on fait des repas et on est ensemble, puis d'un coup, il y a un sujet qui vient, et on sent que, comme quelque chose est parti de la maison. J'ai aimé quand Jérémie avait parlé qu'on laisse un fromage puant. Et des fois, en fait, il y a comme, c'est comme Jésus est là, puis d'un coup, cette conversation, je ne veux pas entendre ça. Je m'en vais. Je vais aller avec les piliers de bar. C'est comme, je ne veux pas entendre ça. C'est pas genre, vous me fatiguez ou je sais pas, c'est juste, c'est pas mon cœur. Donc d'un coup, comme la présence de Dieu quitte. Et des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller. On est perdu, on n'a pas de vision, en fait. Mais on fait l'erreur d'être avec ceux qui murmurent, avec ceux qui calomnient, avec ceux qui prêchent l'évangile des mauvaises expériences. L'évangile des mauvaises expériences. Vous savez, un jour, j'ai vécu une très très grande difficulté. C'est pas le moment d'en parler. Mais une très grande difficulté. Et puis je me suis retrouvé avec ceux qui prêchaient l'évangile des mauvaises expériences, et ils disaient, mais tu sais, pour moi, là, je te vois, t'es comme Abraham, espérant contre toute espérance. Mais moi aussi, j'étais comme toi, mais ça n'a pas marché. La personne me disait ça. Et moi, j'avais reçu cette parole, espérant contre toute espérance. Et il y a l'évangile des frustrés, des mauvaises expériences. Que Dieu puisse les renouveler, les toucher, les transformer. Mais vous avez besoin de suivre l'adoration. Il y a des signes, en fait. Si vous avez fait déjà de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur, il y a des signes autour de lui. Il y a l'adoration autour de lui. Il n'y a pas la calomnie. Il n'y a pas de murmure. Autour de lui, il y a l'adoration. Il n'y a pas la dissolution. Il n'y a pas les stratagèmes pour se séparer. Autour de lui, il y a des familles. C'est le son des familles. Des fois, on ne sait pas comment suivre Dieu. Mais c'est basique, en fait. Dieu a placé des choses très basiques autour de nous. Tu as besoin de t'entourer des adorateurs, de ceux qui louent. Tu as besoin de t'entourer de ceux qui prêchent la famille, qui prêchent que le réveil est pour tous, pour ceux qui impliquent les enfants. Tu as besoin de t'entourer de cela. Tu as besoin de t'entourer des témoins, de ceux qui ont la foi, de ceux qui disent ça marche, ça fonctionne, je l'ai testé, j'ai une nouvelle jambe. Tu as besoin de t'entourer de ces gens-là. Parce qu'ici, tu vas juste dépérir et mourir. Mourir avec eux. Et Jésus va dire, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Jésus va dire, un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse?
laisser marcher, puisqu'ils peuvent tomber dans une fosse. Et le Seigneur dit, c'est parce que c'est moi qui conduisais. Il dit, c'est moi qui conduis. Il me suivait. L'aveugle qui est là, il est en train de t'entraîner dans une fosse. Mais lorsque ces deux aveugles, en fait, ils ne conduisaient pas, hein. Ils suivaient. Ils étaient en train de suivre Jésus-Christ. C'est lui qui conduisait. Des fois en voiture, je suis là et puis je conduis. Et je dis que mes enfants, ils me suivent, en fait. Jésus-Christ aime mes blagues. Et je le dis devant la caméra. Et donc, on peut suivre Jésus les yeux fermés. Point numéro 7, j'en ai encore 57. Je les ai fait valider au quartier général. Si tu pars, t'es dans le péché. Non, c'est pas vrai. Donc en suivant le son de la joie, autour de Jésus-Christ, c'était la joie. Et Jésus va dire, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il va dire aussi, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, donc on est dans Jean 9, quelques pharisiens qui étaient avec lui dirent donc, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Non, ils ont dit, « Nous aussi, on est aveugles. » Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste, demeure. Si vous disiez que vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Et honnêtement, dans ma propre vie, des fois, j'aime bien juste me retirer et ne rien savoir. Ne rien savoir sur rien. Et je vais dans la présence du Seigneur et je fais en sorte de ne rien savoir sur rien. Parce que je vous ai déjà dit que l'orgueilleux poursuit des visions mensongères. Alors que celui qui est capable d'être aveugle, cet aveugle dont Jésus parle en fait, celui-ci pourra voir ce que Dieu veut vraiment. Il dit, mais parce que vous dites, nous voyons, nous avons la vérité, nous avons la vision. Je sais que je dois faire comme ça parce que c'est clair. C'est pas une raison. Et en fait, tu vas dire que tu vois et tu persistes. Et il dit, c'est parce que vous dites, nous voyons que votre péché demeure. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si vous le comprenez, mais c'est hyper important. C'est que il y a des temps, en fait, où c'est important de se mettre à part et de suivre le Seigneur les yeux fermés. Dieu a mis autour de moi des amis extraordinaires et j'ai une totale confiance en eux. Pourquoi ? Parce que je sais qu'à des tas de moments, en fait, et je les vois moi-même, ils savent s'arrêter et savoir que Dieu est Dieu. Il y a des gens qui aiment leur mission plus que le Seigneur et ils se perdent. Il y a des gens qui aiment ce que Dieu leur a demandé de faire plus que celui qui donne et ils se perdent. Et j'aime quand Pasteur Joël se retire et il prend du temps pour ne rien savoir, pour être aveugle, pour être sûr de prendre une marche avec Jésus. C'est pour ça que je fais confiance à mon pasteur, parce que je sais qu'il sait à un moment
Vous savez, l'autorité du croyant, on prêche ça dans cette église et c'est exactement la vérité. L'autorité du croyant, nous avons une autorité sur les circonstances, les puissances démoniaques, sur le diable, sur ses démons, sur la chair. Mais devant Jésus, nous n'avons pas d'autorité. Nous sommes soumis. Et c'est dangereux quand on marche avec cette autorité devant le Seigneur. Parce qu'on devient maître de ce qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on est prêt comme Saül à embraser l'autel alors que ce n'est pas notre fonction. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est bon à un moment, quand on a marché beaucoup dans une même direction, de savoir devenir comme cet aveugle en fait, et d'être certain que je vais dans la bonne direction. Dieu a placé des signes, il a placé l'adoration autour de lui, il a placé les témoins, il a placé les familles, il a placé la joie. Donc ça veut dire que si je suis dans un endroit, dans une quête, où je me retrouve tout seul, où je deviens aigri, où les gens autour de moi sont aigris, calomniateurs, rebelles, je m'éloigne en fait de sa présence. Jésus veut montrer sa maison. Et il veut vraiment montrer sa maison en fait. Il dit, Jean 1,38, juste pour ceux qui ne croyaient pas que Jésus avait une maison, je ne peux pas vous la montrer. Je ne peux pas faire une démonstration de où était sa maison. Mais il s'assure qu'on sache où il demeure. Regardez cette question, Jean 1,38. Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Et il va leur dire quoi? Venez. Venez et voyez. En fait, Jésus cachait même pas sa maison. Il cachait pas sa maison. Il y a eu ce miracle du paralytique dans sa maison. Lorsque vous lisez dans Matthieu, dans la maison, en fait, c'est dans sa maison. Il y a un homme qui vient pour que sa fille soit guérie. Jésus sort, il y va, en chemin. Il y a une femme à la perte de sang qui est guérie. Il arrive, il ressuscite la jeune fille, il repart, les aveugles crient, il prend une marche avec eux, il fait une marche avec eux. Au Québec, on dit il prend une marche avec eux. Donc si tu es au Québec, tu prends une marche avec Jésus. Et il marche avec eux. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il leur a montré sa maison. Et on peut suivre donc Jésus-Christ les yeux fermés, avec une confiance totale. Et il nous a laissé des signes pour pouvoir le suivre. Des signes évidents lorsqu'on entend l'adoration. Des fois, l'adoration, ça énerve certaines personnes. Je ne peux pas adorer à cause de ma situation. Reste au contact de l'adoration. Reste au contact des familles. Reste au contact de la joie. Tiens-toi à l'écart des religieux rabougris, méchants, calomniateurs, juges. Ils jugeaient ce qu'ils faisaient. Et on reconnaît en fait. On reconnaît que même des fois des faux frères se glissent parmi nous pour épier la glorieuse liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais on reconnaît qu'il manque l'adoration. Si quelqu'un passe son temps à calomnier sur les réseaux sociaux, c'est certain qu'il ne sait pas où est-ce que Jésus-Christ habite. Il ne connaît pas sa maison. Il n'avait même pas besoin de cacher sa maison. Vous imaginez? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je ne vous dirai pas où j'habite. En tout cas, Jésus veut prendre une marche avec nous. La Bible dit que Bartimée se leva d'un bond. Mais il peut se lever d'un bond. J'étais là quand j'ai lu ça, j'ai dit, il peut se lever d'un bond, mais pourquoi il ne s'est pas levé avant?
Au lieu de crier, tu cries, t'énerves tout le monde. Lève-toi d'un bond. Il s'est pas levé d'un bond, il a juste crié, mais il s'est levé d'un bond et là il a jeté son vêtement. Il a jeté son vêtement. C'est-à-dire que si tu veux suivre Jésus, il y a un vêtement que tu dois laisser. Est-ce que tu es prêt à vivre ton miracle? Est-ce que tu es prêt à vivre? Fermons nos yeux. Devenons aveugles un instant pour voir. Est-ce que tu es prêt à voir, en fait, que dans ta situation, tu as été complètement aveugle? Tu n'es pas allé dans la maison du Seigneur. Tu n'es pas allé avec lui. Tu es resté loin. Quand on est orgueilleux, on se livre à des visions mensongères. Mais quand on est humble, en fait, il nous fait voir sa maison. Il nous fait voir sa maison. Jésus veut marcher avec des gens ici. Il veut littéralement, mais marcher vraiment, je parle. Il veut vraiment prendre une marche avec toi. Et il veut pas que tu lui racontes des tas de choses, il veut juste marcher avec toi. Vraiment. C'est ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Il veut marcher avec toi. Tu as le droit de poser des questions. Mais il veut pas que tu amènes ton vêtement, il veut pas que tu amènes ton bagage. Il veut pas que tu amènes tes solutions. Il veut pas que tu amènes une feuille où c'est écrit un plan A, un plan B, un plan C, puis tu lui dis, Seigneur, choisis entre ces trucs-là. C'est quoi ta volonté? Il veut juste que tu laisses ta feuille de côté. Il trouve ça hyper ennuyeux en plus. Il trouve ça tellement ennuyeux. Il veut juste marcher avec toi. S'il te guérit maintenant, tu ne vas pas marcher. Tu ne vas pas prendre une marche. Bien sûr que son cœur, c'est de te guérir. Il a guéri Bartimée parce que peut-être que Bartimée, il n'aurait pas suivi. D'ailleurs, il ne suivait pas, il restait assis par terre. Mais eux, ils suivaient, ils marchaient. Ils marchaient avec lui. Jésus nous aime tellement qu'on puisse avoir cette révélation du Seigneur qui nous aime. Du Seigneur qui aime la fête, qui aime la joie, qui aime l'unité. Il a mis autour de nous des signes. Bien sûr, il y a sa présence, mais il a mis autour de nous des signes pour certifier que tu es au bon endroit. Et toi qui es perdu en ce moment, il a mis des signes autour de toi. Est-ce qu'on peut garder les yeux fermés? S'il y a quelqu'un ici, c'est la première fois que vous mettez les pieds dans une église, ou c'est la première fois où vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous lui avez jamais donné votre vie, vous avez suivi quelqu'un d'autre qui vous a fait venir dans l'église, mais pour vous-même, en fait, vous n'avez jamais connu ce Jésus-Christ qui veut vous montrer sa maison et qui veut vous faire un gros câlin. Et qui aime votre vie, qui aime votre caractère, qui aime ce que vous êtes. Et il veut juste marcher avec vous. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur, le maître de votre vie, vous pouvez lever votre main là où vous êtes, on a les yeux fermés. Il veut juste marcher avec vous et vous faire un gros câlin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est très simple d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu peux lever ta main. S'il n'y a personne, gloire à Dieu. Nous sommes tous sauvés en route pour le ciel. Mais on peut tous faire une marche avec Jésus, sans notre connaissance, sans nos diplômes, sans nos bagages, sans notre intelligence, sans notre grande sagesse, sans notre grande foi, sans notre historique, sans nos vues, sans nos likes, sans nos partages, sans être connus. On peut juste faire une marche avec Jésus. Il veut nous prendre dans ses bras, il veut nous montrer sa maison. Il nous aime profondément. C'est lui qui va et qui le suit et qui va jusqu'à sa maison.
Il sait où est-ce que Jésus demeure. Et Jésus ne veut jamais cacher sa maison, c'est pourquoi il dit, venez, voyez. Venez, voyez. Il n'y a même pas de problème si tu casses son toit. Ils ont cassé son toit, ils ont descendu le paralytique. Il n'y a même pas de problème. Viens chez moi, il dit. Il dit qu'il se tient à la porte de ta vie et qu'il frappe. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père. Il dit, celui qui ouvrira la porte, j'entrerai, et je souperai avec lui. Des fois, on devrait manger avec Jésus. Des fois, on devrait manger avec Jésus. Des fois, on devrait juste prendre un temps, sans vouloir devenir meilleur, sans vouloir marcher de gloire en gloire. Toutes ces choses-là sont très bonnes. Sans vouloir rien d'autre, juste passer du temps avec Jésus.